Ici, nous allons voir comment créer une base de données, créer les différentes tables ainsi que les colonnes liées à ces tables-là. Donc pour cela, on va pouvoir le faire en invite de commande en faisant ceci, en se rendant sur le dossier d'installation, que ce soit l'installation de MySQL ou l'installation de XAMPP par exemple. Ici, nous avons utilisé XAMPP qui intègre notamment MySQL. Donc ici, nous allons voir, on va venir à ce niveau. Donc quand vous entrez dans le dossier XAMPP, dans l'installation, dans le répertoire du logiciel que vous avez installé, vous allez voir au niveau de MySQL, vous allez entrer au niveau du bint ici à ce niveau. Et à ce niveau, vous allez voir un certain nombre de fichiers ici à ce niveau. Ce que nous allons faire maintenant ici, c'est d'ouvrir notre invite de commande sur ce dossier, sur ce répertoire-ci. Ce que nous pourrons le faire, on peut juste le copier à ce niveau et de faire un invite de commande cmd et en tapant cd D plutôt en se positionnant d'abord sur le volume en question. Après, maintenant se positionner sur le volume, on peut le faire CMD et on peut accéder facilement. Ou on peut le faire en faisant juste ceci, CMD, en cette barre, au niveau de cette barre de recherche, et en tapant là, directement on se positionne sur le répertoire en ami de commande, sur ce répertoire-ci. Ce que nous allons faire maintenant à ce niveau-ci, c'est de pouvoir créer notre base de données. Pour créer une base de données, il faudrait d'abord qu'on puisse se connecter à notre base de données. Parce que si on est comme ceci, nous ne sommes pas encore connectés dans notre base de données. Ce que nous allons faire maintenant, c'est de se connecter à notre base de données. Donc ici, nous allons faire en tapant MySQL. MySQL, c'est pour dire que je vais utiliser MySQL. Et si vous allez voir, il y a le fichier MySQL à ce niveau. C'est une application. Donc on utilise MySQL espace. On met maintenant -U pour dire que je définis l'utilisateur qui est route. Ensuite, je peux définir le port qui est 3306. Je vais définir le mot de passe qui a rien, mais on va me demander si laisse comme ça, on va me demander, je vais taper sur entrée et ça va pouvoir me connecter. Donc je tape entrée. Là, on me demande le mot de passe, c'est que je n'ai rien mis. Si je n'ai rien mis, je tape sur entrée, tout simplement. Et là, je suis connecté à mon instance sur MySQL et on me dit que je suis sur MariaDB qui est sur MySQL. Là, on n'aurait pas de souci. Donc ici, si je veux d'abord afficher les différentes bases de données, qu'est-ce que je fais? Je fais un show data base avec S et je tape, finir par point virgule et je tape entrée. Là, on peut voir que j'ai toute la liste de mes bases de données. Il y a les bases de données qui sont venues avec notre application qu'on ne peut pas supprimer et ça fait partie intégrante de notre MySQL, comme par exemple information underscore schéma, performance underscore schéma. Et ce test-ci, c'est une base de données qui a été créée au préalable. Et PHMyAdmin, c'est une base de données qui a été créée pour avoir une interface graphique web pour pouvoir interroger nos différentes données, créer des enregistrements, faire un certain nombre de choses depuis l'interface web. Donc, d'où cette base de données là. Donc là, on peut voir, nous avons les différents fichiers, nous avons les différentes bases de données en quelque sorte. Et si je veux vous montrer principalement ici, c'est que cette base de données-ci sont présents à ce niveau-ci. Donc, ces différentes bases de données, ça correspond au fichier au niveau de MySQL et data dans le dossier data dans la MySQL, dans le dossier data, ça correspond à chaque base de données qu'on peut le voir à ce niveau-ci. Donc, non, on n'a pas besoin de venir, si on veut modifier, on ne pourrait pas modifier parce que cela est totalement différent de ce que nous souhaiterait, c'est totalement à peu près différent de notre compréhension humaine. Donc, c'est le logiciel qui
comprend et qui va pouvoir faire ses mises à jour au besoin. S'il souhaiterait faire des mises à jour, il pourra faire des mises à jour convenablement par rapport à ça. Et là, vous voyez que chaque élément correspond au nom d'une table dans la base de données, comme nous allons voir par la suite. Donc, je reviens au niveau de mon bin et je reviens ici. Là, on peut le voir que nous avons à afficher les différentes bases de données. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de créer une base de données. Donc, ici, on va créer une base de données BD formation. Donc, on va dire, ça va pour créer une base de données, on va commencer par create database sans S cette fois-ci. Show database avec S, c'était pour afficher toutes les bases de données, d'où l'appellation avec S. Maintenant, créer database vous dit créer une base de données sans S, espace. Maintenant, on dit le nom de la base de données BD formation MySQL. Et on finit par point virgule. Et si on tape entrée comme ceci, et il faut bien noter que la base de données ne doit pas être séparée avec des espaces et comme ça risque de créer des problèmes. Donc, on pourrait le mettre là comme ceci. Tapez entrée. Là, on peut voir que la base de données a été créée vu l'appellation query org one round affect. Donc, ça a été créé. Maintenant, on peut réafficher nos bases de données. Donc, je rentre avec des touches de bas et haut pour revenir sur une instruction qui est tapée au préalable pour avoir l'instruction précédente et pouvoir le taper de nouveau. Donc je tape encore et là nous pourrons le voir que nous avons notre base de données BD formation qui est classée par ordre alphabétique. Ok, là nous avons créé notre base de données, mais cette base de données a été créée, mais elle est vide. Mais comment accéder à cette base de données? Parce que nous avons une liste de bases de données, mais comment accéder aux informations à une base de données spécifique? Donc là, on va d'abord dire qu'on va se positionner sur la base de données en question pour pouvoir voir le contenu de la base de données, voir le contenu, créer si besoin, créer les différentes tables, créer les différents champs et la suite on va pouvoir le faire. Donc ici, ce qu'on va faire maintenant, c'est faire un use. Maintenant, use, c'est pour dire que j'utilise maintenant cette base de données. Donc, use, on n'a plus besoin de préciser si database, mais on va mettre use bd formation MySQL et on finit avec point virgule. Si on tape entrée, directement on dit que database change. Maintenant, database change, c'est pour me dire que ok, la database, la base de données a été changée. Et là, vous pouvez voir ici, c'était non. Et c'était non. Maintenant, ça a changé. Maintenant, c'est ici, c'est sur BD formation MySQL. Ça veut dire que je suis positionné maintenant sur BD formation MySQL. Ok. Maintenant, ce que je veux maintenant faire, c'est quoi? C'est de pouvoir voir le contenu s'il y a les tables en question dans notre base de données. Parce qu'une base de données rassemble plusieurs tables et une instance de MySQL rassemble plus de bases de données, comme on peut le voir là. Ok, maintenant je suis sur ma base de données, je vais voir quelles sont les tables de la base de données en question que je viens d'écrire. Mais si je fais show comme ça, table avec S, parce qu'on va afficher toutes les bases de données, ça n'existe pas sans S. Et tape entrée, on va me dire empty set. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucune base de données présente dans aucune table autant pour moi présente dans notre base de données. Qu'est-ce que je dois maintenant faire? C'est de pouvoir, je vais maintenant montrer comment créer une table dans notre base de données. On va maintenant créer une table dans notre base de données. Ça. Donc ici, je vais vous montrer maintenant comment créer une table avec MySQL. Donc ici, je vais venir sur mon fichier. Ici, je vais mettre ceci. Je laisse SQL, ok. Là, je vais vous montrer comment créer une table. Donc la syntaxe pour créer une table, c'est quoi? On va commencer par créer. Donc ici, je viens sur ce fichier pour montrer comment ça doit hiérarchiser. On pourrait prendre un fichier, un bloc-notes pour rédiger comme ceci. Et là, on pourra me permettre de copier, de pouvoir le coller. Et là, je mets create, ok, create table pour dire que crée une table. Ok, maintenant ici, je vais mettre quoi? Le nom de la table. Quelle table je veux créer? Bon, ici, je peux créer une table, par exemple,
peut-être client. Ça, c'est un exemple. Maintenant, j'ouvre la parenthèse. Quand j'ouvre la parenthèse, maintenant, je vais définir ce qu'il y aura comme ce qu'il y aura dans chaque, quels sont les champs, les colonnes qu'il y aura dans les tables en question, qu'il y aura dans la table en question. Ok, ce que je vais faire, c'est de définir maintenant quel champ on va mettre. Je peux mettre un ID qui sera l'identifiant de chaque enregistrement dans la table. Là, je vais mettre maintenant, ok, est-ce que ce serait quel type de données, comme nous l'avons vu précédemment, ce serait int. Maintenant, int, je pourrais préciser à quel caractère, mais je vais mettre int tout simplement parce qu'il peut y avoir plusieurs, je ne connais pas la limite. Mais on connaît la limite du integer. Je peux mettre int ou integer tout simplement, mais je vais mettre int. Et ensuite, je vais préciser maintenant que c'est un auto. Auto. Auto increment. Ça, c'est pour dire que j'ai pas besoin de renseigner ce champ. Ça va automatiquement augmenter au fur et à mesure. Et ça va commencer par 1, 2, 3, et ainsi de suite. Après, maintenant, je vais mettre un primary key pour dire que ce champ doit être une clé primaire. À ce niveau, j'ai fini avec la première colonne. Ok. Maintenant, deuxième colonne, j'ai séparé par le point virgule, comme vous pouvez le voir ici. Deuxième colonne, maintenant, je peux dire nom. Ok. Le nom peut avoir combien de caractères et le caractère, est-ce que c'est une chaîne de caractères normalement? Là, je vais mettre varchar, par exemple. Et entre parenthèses, je vais mettre peut-être le nom ne peut pas dépasser 50 caractères. Ok. Et à ce niveau-ci, je peux définir est-ce que ce serait nul ou pas. Est-ce que le champ peut être nul ou pas. Donc ici, je peux dire que not nul pour dire que mon champ ne serait pas nul. Ensuite, je vais mettre ensuite je vais pouvoir mettre après le nom, je peux dire que on peut avoir l'âge de la personne ou bien son téléphone. Oui. Bon, commençons par l'email. Maintenant, l'email, on peut dire que c'est un varchar aussi. Varchar, combien? On peut dire que ça ne peut pas dépasser 100 caractères. Et on peut admettre que ça peut être nul, par exemple. Ok. Après ça, on peut mettre le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, on peut mettre que c'est un varchar, toujours. Varchar, par exemple, disons 20, s'il faut mettre l'identification du client. Et on dit not nul pour dire que le client doit avoir au moins ce téléphone. Ok. Là, on a notre structure, on a différentes informations qu'on peut lui demander. On peut lui demander son âge, par exemple, mais on n'a pas trop besoin. Donc ici, on peut mettre date, la date enregistrement. Ok, ici, la date d'enregistrement, on peut mettre que c'est un time stamp et que ça va se renseigner automatiquement. Ok. Maintenant, comme on a fini, on peut finir avec la parenthèse et le point virgule. On peut voir qu'on a défini un certain nombre d'éléments, de choses concernant notre élément. Comme récapitulatif, ici, on a notre première colonne, in, id,
pour dire l'identifiant. Ici, on met le type de données qui est int pour dire que c'est du type numérique. Auto-instrument pour dire que ça va automatiquement, ça va gérer ça, je ne vais pas renseigner, je ne suis pas obligé de renseigner cela. Primary key qui va me permettre de dire que ce champ-ci doit être unique, donc doit avoir des informations uniques dans cette table-ci. Non. Ici, il doit avoir varchar pour dire une chaîne de caractères de 50 caractères maximum. Not null, ça veut dire que on est obligé de renseigner ça. Email, ici, je mets varchar chaîne de caractères de 100. Ici, nul à ce niveau-ci. Téléphone, on a notre téléphone ici. Varchar, verb, not nul, date d'enregistrement. Ici, timestamp, QS timestamp pour dire que ça va être renseigné automatiquement. Donc là, je peux copier cela. On a notre structure, comment créer une table. Je reviens maintenant à ce niveau-ci. Et je peux dire que ok, je colle ce bout de code là et je tape entrée. Bon, ici, j'ai oublié quelque chose. Je devais mettre plutôt default. Oui. Default ici pour dire que le par défaut, ça cette valeur là. Ici, par défaut, ça cette valeur là. Donc, je viens ici, je tape entrée et on me dit que query OK, 0 round affect OK. Donc, ça veut dire que ça a été enregistré sans problème. Maintenant, je peux décider de réafficher ma base, mes tables. Je faisais un show table. Ah, ok. Maintenant, on a notre table client qui est à ce niveau-ci. Ok. On a notre table client. On avait créé les différents champs de la table qui est ID, qui est nom, qui est email, qui est téléphone et qui est date d'enregistrement. Ça, c'est ce qui concerne la création de la table en question. Maintenant, ce qu'on peut faire maintenant, c'est de voir la structure de notre table. Certes, on connaît la structure de la table qui est ici, mais on peut vous donner une commande qui va permettre de voir la structure d'une table ici. Donc, on peut faire un desk client, on finit par point virgule, et ça va me donner la structure de notre table, comme on peut le voir ici. Ça nous permet d'avoir notre structure qui a été nom avec les différents types de données que nous avons donné précédemment, et là on voit que c'est ok. Donc on peut voir par la suite, nous allons voir comment gérer avec cela, avec l'interface, donc avec dbeaver. Donc pour dbeaver, je reviens uniquement sur le niveau de dbeaver. Pour créer une base de données, j'aurai ici, je vais rafraîchir, ça me permet d'avoir les différentes mises à jour. Ok. Là, si je veux créer une base de données, clique juste là et je mets le nom de la base de données. Ici, je mets peut-être, je sais pas trop quoi. Et après, je clique OK. Quand je clique OK, ça crée directement la base de données à ce niveau-ci. Et si je clique ici, ça me permet d'avoir différentes informations concernant la table. Ici, ça me permet de voir les tables en question, mais il n'y a aucune table vu que c'est vide. Maintenant, si je reviens ici à ce niveau-ci, je clique là, ça me permet de voir les différents BD formations. Je clique ici, ça me permet de voir les différentes tables de la table que nous avons créée. Et je clique là, je peux avoir les différentes informations concernant mes colonnes, comme on peut le voir à ce niveau-ci. Et s'il fallait que je crée une table à ce niveau, j'aurais sur créer ici, dit créer une table. Là, ça m'affiche à ce niveau, ça me remonte à ce niveau-ci. Et là, je peux définir le nom de la table en question, définir un certain nombre d'éléments.
voir les différentes contraintes, les clics rangers et tout. Donc, avoir ces différentes informations aussi dans notre table en question. Ok.